Bonjour, bonsoir. Il est 21h49. Je vais et j'ai envie de rendre hommage à Anne-Lise. J'allais dire Marie-Lise Bouvier, qui est ma nouvelle copine, mon seul et unique téléspectatrice, euh, euh, et avec qui j'ai passé un super moment. Bon, osons le dire, on a un peu refait le monde. Et elle va bientôt m'envoyer un texte de son acabit que je vous lirai. Voilà. Voilà, ce qui me réjouit. Et du coup, ça m'a donné l'élan de lire cette nouvelle que j'ai écrite, et avec ce sentiment que je l'ai écrite pour elle, sans la connaître. C'est un texte. Oh là, je suis désolée, j'ai vraiment une tronche de ouf, mais je suis vraiment malade. Et quand on est malade, on a le droit de s'habiller de manière ringarde. Mais bon, c'est pas parce que j'ai la crève que je vais rien faire. Désolée pour la sale tronche, mais ça arrive, hein. Ah, alors, donc c'est un texte que j'ai envoyé pour un concours de nouvelles qu'ont lancé des psychiatres en fait. Euh, Donc c'était un thème libre à partir du moment où, où cela touche de près ou même de loin à la psychiatrie. Donc voilà, j'ai, je lis ce texte que je redécouvre du coup. Donc je ne sais pas si j'ai gagné le concours, je le saurai en mars je pense, on verra. Alors, Ronronville. Je suis la dame de service, la dame de la cantine, et je suis invisible. Les infirmiers me bousculent sans gêne ni pardon. Les docteurs ne connaissent ni mon prénom ni mon visage, et les patients bien souvent se méfient de moi. Certaines de mes collègues se plaignent et se lamentent d'être invisibles. Certaines prennent les mêmes traitements que ces patients, ces malades, parce que c'est ainsi. Le fait d'être invisible les déprime. Médicaments, psychanalystes, voyants. Les pauses cigarettes sont un peu comme des réunions tupperwares, où l'on se refilerait non pas des boîtes en plastique, mais des tuyaux. Mes collègues sont en quelque sorte des spécialistes de la dépression. Et toi, Marie, tu fais comment? Oh, moi j'aime bien mon travail, je ne me plains pas. Pauvre Marie, mais un jour, si tu as besoin d'aide, hein, tu demandes. D'accord. Ah, ben voilà, c'est le rhume, hein. C'est le rhume final. Je ne suis pas du genre contrariante. Et puis je ne fume pas. Je les aime, ces petites pauses dans le parc aux arbres bicentenaires. L'hiver aussi, avec mon gobelet brûlant de chocolat chaud, je brave le froid tranquillement, au gré des allées reliant les pavillons et quartiers. L'hôpital psychiatrique est comme une petite ville. On y trouve une poste, un service des impôts et même un marchand de journaux. Ce que je préfère, c'est la cafétéria et la boisson chaude à 20 centimes. J'aime aussi entendre les voix chantantes, comme de petits oiseaux, de mes collègues, même si je ne me sens pas concernée par leurs problèmes de dépression et de tuyaux. Elles ont bon cœur, mais elles ne peuvent admettre qu'il m'est agréable d'être invisible. Et oui, je trouve un grand plaisir à cela. Je considère même que l'invisibilité est un don, un pouvoir, et j'ai appris à me servir de ce pouvoir. De mon point de vue, si peu enviable, je vois ce que personne ne voit, je sais ce que personne ne doit savoir. Je les aime bien, les patients. Je suis une vieille fille. J'ai gardé ce côté enfantin et joueur
que je retrouve chez la plupart d'entre eux. Je n'aime pas trop que l'on traite mes petits amours de malades. J'en ai vu défiler depuis tant d'années. Je me régale à les voir guérir peu à peu, puis je me réjouis lorsqu'enfin ils s'envolent, lorsque le fardeau est enfin déposé. Je les aime en silence. D'une part, je suis invisible, et d'autre part, les patients se méfient du personnel hospitalier. Mais grâce à mon pouvoir d'invisibilité, je peux accélérer les choses. Je ne suis pas la seule à posséder un pouvoir. J'aime à penser que chacun possède un don spécial et quelque peu magique qu'il lui suffit de reconnaître et d'assumer. Il existe cependant des gens très au courant de leurs pouvoirs et qui ne les utilisent qu'à de funestes fins. Oh, j'en ai vu des choses étranges dans cette petite ville, des merveilleuses et des monstrueuses. Avec Jésus, le jardinier, nous appelons cette petite ville Ronronville. C'est à cause des chats errants, chasseurs de vampires, chauves-souris, haha. Il y en a tant ici. Marie, tu parles encore toute seule. Oui, Monique, j'aime bien parler toute seule, c'est agréable. En tout cas, tu ris de bon cœur, c'est le principal, n'est-ce pas? Tout à fait. Bonne journée, Monique. J'ai toujours vécu dans cet hôpital. Je ne sais si c'est mon père, ma mère, ma tante, ma grand-mère ou une sage-femme qui m'a déposé là il y a 57 ans. Peu importe. Mais je préfère ce sort que celui de ceux qui viennent ici dans la fleur de l'âge, délaissés par les leurs. Oh non, je n'en veux pas à cette personne, et j'éprouve même de la reconnaissance que l'on m'ait laissé ici plutôt qu'ailleurs. À l'époque, ce n'était pas encore Ronronville. On ne dépose pas les bébés dans les hôpitaux psychiatriques. Avant, c'était un hôpital normal, un petit hôpital avec tout ce qu'il faut pour y naître ou y mourir. Puis il y avait encore les sœurs à l'époque. Ce sont elles qui m'ont élevée. Je les aimais bien, ces bonnes femmes. J'habite ici, d'ailleurs, derrière le pavillon F, l'ancien logement de fonction de Madame Gorge. Alors, quand je dis que j'en ai vu des choses, mais à Ronronville, les histoires finissent toujours bien. Je touche du bois. Et Jésus est comme cet hôpital. Je ne sais pas dire depuis quand ce vieux bonhomme travaille ici. Il fait partie des murs, celui-là. Celui-là aussi. Alors, Marie, on rigole de bon cœur aujourd'hui. Ah oui, je pensais à ce bon vieux Jésus. Je vais aller le saluer, tiens. Le docteur vous a donné une permission? Oh, le docteur a bien plus urgent à faire que de me dire quand je dois travailler. Croyez-moi. C'est bien vrai, Marie, mais il neige. Vous irez le saluer un autre jour, n'est-ce pas? Oui, Bastien. Je risque bien de glisser par ce temps avec mes chaussons de service. Bonne journée. Il est sympathique, ce Bastien. Un petit oiseau tombé du nid, plein de politesse et d'égards. Certains infirmiers sont brusques et méprisants. Certains font même pleurer les patients. Certains les enferment et les menacent. Oh là là, je n'aimerais pas être patiente ici. Mais Jésus a lui aussi un pouvoir bien plus grand que le mien. Non seulement il est invisible, personne ne fait attention à lui, avec son sécateur et sa salopette, toujours occupé à couper les branches. En ce moment, je le vois moins souvent. Parfois, je l'aperçois de la cantine au premier étage qui ramasse les détritus. C'est un homme admirable, serviable et savant, toujours à nous apprendre des choses. Le nom de cet arbre, le nom de ce papillon, le nom de telle étoile. Oh, je lui dois beaucoup. Mais il a le don de guérir tout. Brûlure, empoisonnement, détresse ou mauvaise vue, il lui suffit de poser ses mains à quelques centimètres d'un corps pour le faire guérir. Lorsqu'un patient souffre trop, je le prends par le bras et je l'emmène voir Jésus. C'est l'heure, Marie, il faut rentrer. Je te raccompagne? C'est gentil à toi, Monique, mais tu sais bien que j'habite ici, je peux rentrer toute seule. C'est qu'ils ont éteint les lumières, je ne voudrais pas que tu tombes. Le parc est encore éclairé, je m'en sortirai très bien. Marie, ne m'oblige pas. Monique est sympathique, elle a bon cœur. Mais je ne suis pas encore sénile, Dieu merci. Je sais rentrer toute seule chez moi. Marie, coucou, reste avec nous, s'il te plaît.
Oh, je n'apprécie pas trop que l'on me presse ainsi. Cela me fait tourner la tête. Demain, j'irai voir Jésus, qu'il neige ou pas. Infirmier, calmant! Oh, je n'aime pas que l'on me crie dans les oreilles. Cela me rappelle le docteur Canine. Quel affreux personnage. C'est lui qui s'est occupé de moi lorsque les sœurs ont quitté Ronronville. J'avais 8 ans. Oh, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. C'est Marie? Je ne vais plus pouvoir continuer ce petit jeu longtemps. Qu'on la mette au pavillon D, bordel. Oh, il m'attache. Mais pourquoi? Ont-ils découvert mon pouvoir? Oui, c'est cela. Je ne suis plus invisible. Cela devait bien arriver un jour ou l'autre. Mais non, Monique, c'est Marie. Elle est douce et inoffensive. Le pavillon D. Mais oui, Monique, que t'arrive-t-il? Tu as des soucis avec ton mari? Ça suffit, Marie. Tu es bien comme ton père. Monique, c'est bon, ça suffit. Allez, tout va bien aller, Marie. Je vous ai administré un petit calmant. Je vous détache. Merci, Bastien. Je m'inquiète pour Monique. Vous devriez prendre son cas au sérieux. Elle a lourdement insisté pour me raccompagner. Elle doit se sentir bien seule. Oui, bien sûr. Je vous dis à demain. Cette nuit, vous dormirez sur le brancard. À demain, Bastien. Oh là là, comme mes paupières sont lourdes. Il s'en passe des choses ici, des merveilleuses et des monstrueuses. Mais avec Jésus, le jardinier, nous veillerons au grain, coûte que coûte. Donc voilà, c'était ma petite contribution au monde psychiatrique. Je sais pas si c'est bien ou mal. J'ai écrit ce texte, il ne devait pas faire plus d'autant. Enfin, il devait pas faire, il devait faire un maximum de lignes et de caractères. Donc j'ai, voilà, j'ai écrit un peu sous la contrainte, comme ça. En général, j'écris jamais sous la contrainte. Voilà. Donc voilà. Mais du coup, cette nouvelle que j'ai écrite en novembre, j'avais envie voilà, de la lire et, et de rendre hommage à Anne-Lise. Voilà. Voilà qui est fait, malgré que j'ai le nez qui coule et tout ça et tout ça. Voilà.